C'est notre dernier rendez-vous sur U2P TV de la journée, bien sûr, puisque le Salon des maires et des collectivités locales de Paris se termine demain. Donc on aura d'autres rendez-vous évidemment à vous faire vivre. Mais ce soir, en tout cas, nous allons vous laisser avec un débat très important, très intéressant sur les ZFE, ces fameuses zones à faible émission qui ont été mises en place dans 11 métropoles: Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne. Dans ces zones-là, eh bien, la circulation des véhicules les plus polluants peut être limitée et la prime à la conversion peut être majorée. Et d'ici 2025, c'est-à-dire l'année prochaine quasiment, 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir instauré une ZFE mobilité. Alors évidemment, il faut prendre soin de notre planète et de notre santé aussi, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Néanmoins, pour les commerces non sédentaires, pour les acteurs de la street food, les chauffeurs-livreurs, toutes les professions qui ont besoin de camions frigorifiques, c'est le cas notamment des bouchers que nous avons sur ce plateau, eh bien tout ça est un véritable casse-tête. Alors on va en parler avec nos invités. Véronique Langlais, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes présidente du syndicat des bouchers de Paris et présidente de la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat en Ile-de-France, et vous êtes également bouchère à Paris. Sylvain Fornès, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des métiers de la peinture de la CAPEB en charge du dossier sur les ZFE. Et Dominique Jamois est également avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur Landreau. Vice-président de la Chambre syndicale nationale des entreprises de voitures avec chauffeurs. Juste avant de vous donner la parole à chacun, je voudrais vous diffuser un message que nous a laissé Jean-Marc Zulesi. Il est député des Bouches-du-Rhône et président de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Il a tenu à nous adresser un message particulier. Regardez. Bonjour, permettez-moi avant tout de m'excuser pour mon absence et saluer le travail exceptionnel mené par l'U2P, en particulier dans les relations avec les parlementaires. C'est un immense honneur de pouvoir travailler main dans la main avec l'U2P. L'objet de l'échange aujourd'hui, c'est le sujet des zones à faible émission mobilité. Je connais les inquiétudes. Je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment quant à l'acceptabilité de ces zones à faible émission mobilité. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de pouvoir travailler sur l'amélioration de la qualité de l'air, et je sais que vous êtes très engagé sur ces sujets-là. L'enjeu des zones à faible émission mobilité, c'est de pouvoir bien concerter dans les territoires, que vous soyez associés à la prise de décision. C'est bien entendu le travail que j'ai souhaité mettre en place dans la loi d'orientation des mobilités, dans la loi climat résilience, et je serai à vos côtés de sorte à ce que votre parole soit entendue. Le deuxième sujet, c'est le sujet bien entendu du calendrier de déploiement. Et là, j'appelle en particulier les collectivités territoriales à suivre le calendrier qui a été mis dans la loi et de ne pas aller plus loin. Certes, j'ai mis dans la loi, conformément à la volonté des collectivités territoriales, le fait de pouvoir appliquer le calendrier, mais moi je suis pour un calendrier qui soit harmonisé, qui soit partagé, qui soit concerté avec vous. Et puis le dernier enjeu, c'est un enjeu qui revient beaucoup aux législateurs, notamment dans le cadre du budget, c'est l'accompagnement aux alternatives aux énergies fossiles. Je crois beaucoup dans les énergies de transition, je pense notamment au bio-GNV, je crois beaucoup dans l'électrification, mais l'électrification n'est pas l'alpha et l'oméga, et je sais que il ne peut pas s'appliquer dans toutes les solutions de mobilité. Il faut donc accompagner, financer au tout pétrole, au tout énergie fossile, et bien entendu être en lien avec vous, parce que c'est vous qui faites la richesse de notre pays par votre activité économique. Alors vous le voyez, je suis engagé aux côtés de l'U2P, de sorte à ce que ces ZFE puissent se déployer de manière pragmatique et bien entendu en écoutant vos propositions. Merci donc beaucoup au député des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulesi, pour ce message qui introduit évidemment parfaitement notre thématique. J'aimerais vous demander peut-être à chacun et chacune une petite réaction. Peut-être Véronique Langlais, on a entendu des mots-clés: concertation, calendrier, accompagnement. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque une phrase que je dis régulièrement et qui est complètement adaptée à la situation: ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors cette problématique de ZFE a été bien pensée, sauf qu'on a oublié qu'il y avait pour certaines corporations des véhicules spécifiques à créer, à imaginer,
notamment pour tout ce qui est transport frigorifique de carcasses, ce qui nous intéresse nous. Et puis il y a aussi le problème d'énergie qui n'a pas été pensé, puisque lorsqu'on a imaginé, il n'y avait pas de problème du coût d'énergie, du coût aussi des matières premières. Et ça s'additionne en fait, l'actualité s'additionne aussi à cette problématique de ZFE. Et puis après, on n'a pas pensé aussi que certaines municipalités pouvaient durcir les choses en impliquant par exemple la ZTL, la zone à trafic limité, qui est encore au-dessus au niveau des contraintes. Donc oui, on est prêts, nous, artisans de proximité et commerçants, à aller dans cette voie-là, mais néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que c'est un coût pour nos entreprises, qu'il faut également se mettre en contact avec les ingénieurs qui conçoivent les véhicules, et puis imaginer qu'il y a aussi une modification finalement de la situation et de l'actualité qui fait qu'il va falloir effectivement s'adapter au calendrier et aux contraintes. Une petite réaction peut-être sur le message là. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, c'est le calendrier qui me gêne un petit peu, puisque on a évidemment, on est contraint, sauf qu'on n'a pas les véhicules, on n'arrive pas à avoir la production de véhicules adaptés. Les coûts, on sait très bien qu'on a des grosses difficultés, ça revient très cher, et comme le disait Véronique, sur la particularité de certains métiers, et je pense notamment nos collègues, nous, dans le bâtiment charpentier, qui ont des véhicules à grue qui valent déjà très cher. Un petit exemple, un véhicule avec une grue, un camion avec une grue vaut 150 000 euros en véhicule traditionnel. Passer à l'électrique, ça vaut 450 000 euros, donc 3 fois plus cher. Mais donc, comment un artisan peut sortir 450 000 euros? C'est pas possible. Oui. Voilà. C'est pas possible. C'est le prix d'un appartement. Hein. Et tout à fait. Ouais. Même question pour vous, Monsieur Jamois. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce que vous avez entendu? Alors, on reviendra, je pense, plus loin dans le débat sur les sujets que M. Fornès vient d'aborder. Réaction par rapport à ça, moi j'en retiens le mot concertation. Parfait. Encore faut-il avoir des interlocuteurs pour entamer une concertation. Et dans notre profession, on a beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit le ministère, que ce soit la région, que ce soit la ville de Paris par exemple, ou les grandes villes. On se heurte parfois à soit une fin de non-recevoir, pas de réponse. Donc j'entends bien ce que dit monsieur le député, nous n'appelons que ça de nos voeux. Voilà, écoutez les professionnels. Nous on veut avancer, on a fait un certain nombre de propositions, d'initiatives, on y reviendra, mais vraiment que les interlocuteurs responsables publics soient à l'écoute des citoyens et de ceux qui font, vivre ce pays. Mais concrètement, dans votre filière, qu'est-ce que ça va changer pour les professionnels de l'automobile? Alors, notre profession, nous sommes des exploitants de sociétés qui ont des voitures avec des chauffeurs. C'est ce qu'on appelait autrefois la grande remise. D'accord. Donc nous ne sommes pas des VTC de certaines plateformes dont je ne donnerai pas le nom ici, qui sont des concurrents des taxis avec lesquels nous avons une entente absolument parfaite. Nous servons une clientèle, je dirais, à forte valeur ajoutée. Nous servons des clients étrangers, des clients d'ambassade, des clients lorsqu'il y a des grands événements en France, comme les Jeux Olympiques, qui viennent l'année prochaine, voilà. Et nous les servons avec un très grand souci de qualité et d'accueil et de sécurité et de confort. Nous avons des véhicules qui sont assez haut de gamme. Pour changer ces véhicules, aujourd'hui, si on veut les passer en électrique ou en hybride, ça coûte 2 fois plus cher. Il ne s'agit pas d'en changer un, on en a 5, 10, 20 pour répondre à la demande. C'est un coût considérable. Donc, au-delà du coût, on a besoin d'accès à certaines zones. À tout moment, j'y reviendrai aussi, je ne veux pas mobiliser la parole pour le moment, mais voilà, je pense qu'on a, sur des métiers très différents, on a finalement des problématiques qui se rejoignent. Alors justement, vous me permettez d'arriver à un sujet qui est cher à Véronique Langlais, c'est le prêt à taux zéro mobilité. On va revenir rapidement là-dessus. Ça permet en fait aux entreprises et aux ménages qui sont situés en ZFE d'acheter un véhicule hybride ou électrique avec donc, comme son nom l'indique, un prêt à taux zéro. Sauf qu'en fait,
c'est là que quoi non. Sauf qu'en fait, Non. non, parce que les plus petites entreprises, ou en tout cas celles qui ne sont pas sous forme sociétaire, et Oui. c'est le cas notamment des bouchers, donc ceux qui sont en entreprise individuelle, ne peuvent pas Non, et en avoir plus, ce prêt. pour avoir creusé, c'est déjà sous conditions de ressources, donc c'est plus adapté effectivement aux ménages et aux micro-entreprises, et ça ne s'adapte pas à nos entreprises, à nous. Sauf que, je le répète à nouveau, on a depuis l'année dernière un gros problème sur le coût de l'énergie, notamment chez les boulangers et les bouchers, on utilise beaucoup le froid et le chaud. Et on aurait besoin de financement aussi, ou d'aide, de prêt à taux zéro, ou d'aide, alors que l'entreprise, c'est pas notre ADN de nous faire aider pour acquérir des véhicules, parce que effectivement, on est obligé de se mettre aux normes. Alors déjà, si on arrive à avoir un véhicule, c'est bien. Mais si on sait qu'après, le coût de l'entretien est modique, puisqu'il n'y a quasiment pas d'entretien sur un véhicule électrique, le coût de l'acquisition est beaucoup plus cher qu'un thermique. Et c'est là-dessus qu'il y a un souci aussi. Réaction peut-être, Sylvain Oui, Fornès. il faut aussi tenir compte d'une chose qui est arrivée en 2020, qui s'appelle le Covid, où beaucoup d'entreprises ont pris des PGE qui sont en train de rembourser. Il faut savoir que le PGE rentre dans le taux d'endettement. Et quand on va avoir notre banquier pour aller demander même un prêt à taux zéro mobilité, eh ben, on tient compte aussi dans ce taux d'endettement de ce PGE qui était quand même souscrit aussi souvent pour sauver nos entreprises, pour garder les emplois. Et nous, ce qu'on demande, c'est que déjà qu'on sorte le PGE du taux d'endettement pour pouvoir arriver aussi à pouvoir emprunter un peu plus, pour pouvoir continuer à travailler. Parce que c'est pas pour se faire plaisir qu'on veut changer nos véhicules. D'abord parce qu'il y a une obligation, parce qu'on veut améliorer la qualité de l'air, mais parce que si on ne change pas nos véhicules, eh ben on ne va plus pouvoir travailler. Voilà. C'est une question de survie pour nos entreprises. Et les entreprises, non seulement les entreprises qui sont en centre-ville et qui travaillent, enfin dans les ZFE, qui travaillent dans les ZFE, mais les entreprises, parce que souvent il y a des aides des métropoles, il y a des aides particulières par exemple à Lyon, mais quand vous êtes hors métropole, vous travaillez dans la métropole, vous n'avez pas droit à ces aides. Et donc, pour vos véhicules, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures pour les entreprises à l'intérieur et les entreprises à l'extérieur. Il faut qu'on ait une vision globale et qu'on ait une équité de traitement pour toutes les entreprises. Et sortir ce PGE de ce taux d'endettement, parce que c'est quand même, ça devient ridicule. Il y a un moment où nos clients sont les électeurs des élus territoriaux. Et il faut quand même qu'ils se rendent compte que leurs électeurs, bientôt, ne vont plus être servis. Et dans les métiers de bouche, dans les métiers de service et dans le bâtiment, et notamment dans les dépannages, bientôt on n'aura plus de dépanneurs en ville pour pouvoir intervenir. Et ça, c'est dramatique. Justement, j'allais venir sur l'exemple des dépanneurs. Décidément, vous me lancez toutes mes questions, c'est super. Parce que y a le risque avec ces ZFE d'avoir un dispositif à dérogation. Puisque effectivement, on dit on n'a pas le droit aux véhicules dans les ZFE. Oui, mais d'accord, mais on a besoin d'un dépanneur là maintenant. Donc on fait quoi? Ah ben il peut quand même venir parce qu'on en a besoin. Dérogation. On a besoin pendant les JO d'un chauffeur pour amener Djokovic à Roland-Garros. C'est une ZFE. Oui, d'accord, mais j'ai qu'un moteur technique. Oh mais venez quand même. Dérogation. Ah mais je dois faire mes livraisons. Dérogation. Pour nourrir les athlètes. Pour nourrir les athlètes. Donc on va se retrouver à avoir un dispositif qu'avec des dérogations pour tout le monde. C'est un peu ce qui nous pend au nez, pour de vrai. Allez-y. Oui. Plutôt que de faire des dérogations, on parlait de concertation. Moi, je suis lyonnais. Lyon, les concertations ont démarré après que les décisions aient été prises. C'est souvent le cas. Voilà. Donc au lieu de faire des dérogations, autant vraiment travailler sur la concertation et qu'on nous écoute vraiment, qu'on nous entende dans nos propositions, et on pourra éviter de faire des dérogations à la chaîne. Mais on sait que c'est vraiment le problème, c'est ça, c'est que on reçoit évidemment beaucoup de personnes qui sont dans votre cas et qui nous disent on est écouté, mais en revanche derrière il se passe absolument rien. C'est vrai. Donc la démarche est faite à moitié. C'est un petit peu ce que vous ressentez aussi? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement on parle de concertation, mais très souvent les professionnels, et moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous sommes sur des métiers très différents.
tous les trois. Mais vous avez la même problématique. Et finalement, on parle exactement le même discours, ce qui je trouve à la fois très rassurant, parce que ça veut dire qu'on a des forces vives dans notre pays qui sont convergentes, et c'est inquiétant parce que ça veut dire que les responsables politiques nous écoutent les uns et les autres assez peu. Mais ça peut vouloir dire aussi que si vous vous mettez tous ensemble, vous pouvez peser peut-être encore plus dans un espèce de grand front interfilière. Non, oui, mais c'est le rôle de l'UDP, c'est le rôle de nos associations professionnelles. Il est hors de question, je parle pour moi, mais je pense qu'on va se rejoindre, que nous rentrions, nous, dans la politique. C'est pas de tout notre propos. Oui. Chacun sa place, que ce soit bien clair. Excusez-moi, j'ai quelques années, ne nous taxons pas de poujadisme. Mais il y a aussi une chose qui me dérange moi énormément, c'est qu'on nous impose un tas de choses, on a toujours des contraintes quand on est chef d'entreprise, mais on favorise quand même la richesse du pays. Et ce qui me dérange par rapport à la ZFE et la ZTL, c'est que finalement, c'est pour solutionner les problèmes et les effets néfastes des particules fines. Mais aujourd'hui, on a des véhicules qui sont des véhicules thermiques, mais qui ne polluent pas, qui sont entretenus. Alors pourquoi on ne réfléchit pas plutôt à un contrôle sous la forme de contrôle technique qui serait un petit peu plus restrictif, mais qui verrait la pollution des véhicules pour ne pas nous obliger de changer de véhicule, parce que encore une fois, changer de véhicule, c'est pas du tout écologique non plus. Il y a autre chose également pour les véhicules, c'est que certaines associations de défense de l'environnement voudraient faire rentrer dans les ZFE aussi le poids du véhicule et non plus seulement les critères 1, 2, 3 ou je sais pas quoi. Le poids. Je pense aux camions frigorifiques, je pense aux vannes de chauffeurs qui prennent par exemple des équipes de foot, je sais pas. Les déménageurs. Je pense bien sûr aux artisans qui ont des... Et là, je me dis, comment on fait ? On marche sur la tête. Surtout, quand on parle de prendre des véhicules électriques, quand on voit le poids d'une batterie par rapport au poids d'un réservoir, une batterie sur un véhicule 3,5 tonnes, c'est 700 kg. Donc quand on a un véhicule de 3,5 tonnes où on a une possibilité de charge d'1,5 tonne, qu'on enlève 700 kg. Voilà. Alors on est en train de travailler sur un sujet sur le passage des PTAC à 4,5 tonnes avec le permis B. Parce que pour nous, la problématique, c'est qu'on est en train de supprimer, en prenant des véhicules plus propres, nos capacités de chargement, de transport. Encore une fois, on tourne à l'envers. Il faut qu'on arrive à... dans les autres pays européens, il faut savoir que les mêmes véhicules que nous, on peut conduire, avec le même permis, on peut conduire des 4,5 tonnes jusqu'à 4,9 tonnes pour les mêmes véhicules. Donc il y a aussi ça qu'il faut faire évoluer en même temps pour exactement les mêmes véhicules. Alors que nous on est limité à 3,5 tonnes. Donc ça, si on met 700 kg, moi quand je fais de la plâtrerie, je mets de la plaque de plâtre dans mon camion, une palette c'est 1,5 tonnes, j'ai 1,5 tonnes de capacité de chargement. Le jour où je vais avoir un véhicule électrique, j'en ai plus de 750 kg. Donc il va falloir que je fasse 2 fois le trajet pour aller livrer mon chantier. Parce qu'on ne peut pas faire livrer souvent tout le temps par les camions. Parce que quand nous, en tant qu'artisans, on fait des petits chantiers, souvent notre camion, c'est notre atelier, c'est notre lieu de stockage parce qu'on ne peut pas le stocker chez le client. Donc il faut aussi qu'on nous entende, encore une fois, qu'on nous écoute et qu'on travaille ensemble. Alors sur le volet de la mobilité, on sort un tout petit peu des ZFE, mais je voulais vous faire réagir à un fait d'actualité, puisque j'ai vu tout à l'heure sur Twitter que la mairie de Paris avait officiellement abaissé le kilométrage sur le périphérique, la limitation. On est passé de 70 à 50 km/h et il y aura une voie qui sera consacrée au covoiturage. Là encore, on parle de mobilité. Comment on fait si déjà on ne peut pas rentrer dans les centres-villes, mais qu'en plus, ce qui peut nous permettre d'aller et venir donc est restrictif en termes de vitesse et qu'on nous enlève une voie, là ça va commencer à devenir compliqué. Parce que vos carcasses, vous ne pouvez pas les amener à métro. Mais... Vous ne pouvez pas prendre la ligne 4 avec vos carcasses par exemple. Ni en triporteur, parce qu'on nous a suggéré éventuellement de faire des livraisons en triporteur, sauf qu'une carcasse ça va jusqu'à 200 kg. Donc c'est un petit peu compliqué et c'est vrai que le sujet là, c'est pour alourdir nos centres-villes, et c'est ce qui se produit maintenant, même dans la capitale, vous avez des travaux partout, c'est pour alourdir les mobilités, pour que les banlieusards et les gens de province n'aient plus envie de venir à Paris. Et ça marche, ça fonctionne, puisqu'on a une clientèle qui nous déserte.
parce que se mouvoir à Paris, c'est devenu de plus en plus contraignant. On a les problématiques de travaux, on a les problématiques de verbalisation permanente. Et puis juste de transport, il n'y a pas assez de métro. km/h. On va avoir aussi bientôt, ça vous ne l'avez pas notifié, des radars de bruit pour les véhicules qui sont trop bruyants. Et toutes ces restrictions, finalement, nous poussent à l'abandon de nos commerces de proximité et de tout ce qui va avec. Nous, on veut bien prendre, nos collègues plombiers veulent bien prendre le métro avec les bouteilles de gaz. Mais en période Vigipirate, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleures des choses. Allez, un dernier petit mot là-dessus. Oui, et on conclut. Je rebondis sur votre remarque sur cette décision de la ville de Paris concernant le périphérique. C'est très important pour nous. Nous, on veut bien s'adapter à tout ce qu'on veut. Je veux dire à 3 conditions, très rapidement. Premièrement, comme on l'a dit, qu'on nous laisse du temps. Il faut s'adapter, ça a un coût, donc on nous donne du temps. Qu'on nous donne de la visibilité. Et le problème, c'est que les choses changent tout le temps. Aujourd'hui, la ZFE, c'est les critères 4, critères 5. Demain, ça sera critère 3. On nous dit 2024, 2025. Voilà. Il nous faut de la visibilité et que les choses ne changent pas. Et dernière chose, il nous faut de l'équité. Cette voie de vos covoiturages, elle est autorisée aux taxis. Nous n'y avons pas accès. Il s'agit d'une disruption de concurrence flagrante. Nos entreprises vont mourir alors qu'on fait le même métier avec des clients différents mais qu'on sert le même objectif. C'est ce qui s'est passé sur la rue de Rivoli. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à la rue de Rivoli. Et pourtant, nous transportons des personnes au même titre que les taxis, et non pas en concurrence, mais nous servons un public. Donc vraiment, du temps, de la visibilité et de l'équité de traitement. Et vous n'aurez plus accès non plus à la ZTL prochaine. Merci. Zone à trafic limité. Mince, je voulais qu'on termine sur quelque chose d'un peu positif. Bon, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à tous les 3 d'avoir été avec nous ce soir pour bien terminer cette deuxième journée. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi toutes ces émissions aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver sur u2p-tv.fr, sur la chaîne YouTube de l'U2P, le Facebook de l'U2P. Je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager pour faire rayonner toutes ces prises de parole. Et puis surtout, voilà ce qu'on partage ici comme bonnes pratiques et bonnes idées. Merci à tous et à demain.